Voilà, il les a nourris de la fleur du froment, il les a rassasiés avec le miel du rocher. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Nous entendons encore ce verset du psaume 80 qui sert d'introïte à la messe de la fête du Saint-Sacrement. Et nous l'entendons en ce jour où l'Église fête les apôtres Pierre et Paul. Elle les fête au jour de leur martyre, même s'ils n'ont pas été martyrisés tous ensemble. Et nous pouvons comprendre d'eux tout particulièrement ce verset de Pierre, le premier appelé, et de Paul, l'apôtre des nations. Ils ont été les tout premiers nourris de la fleur du froment. Saint Pierre, par la parole de Jésus, c'est ça aussi la fleur du froment, le meilleur, en quelque sorte, du pain de la parole de Dieu. Donc par la parole de Jésus qui l'a bouleversé, qui a transformé sa vie, par le pain partagé aussi, notamment dans ce moment que nous appelons la multiplication des pains, et où Jésus reprend à sa manière le grand signe de la manne donnée dans le désert. Et puis évidemment, au moment du pain rompu, dans la dernière scène, lorsque Jésus se donne en lui-même en nourriture à ses apôtres pour en faire les membres de son corps juste avant sa passion et juste avant que Pierre le renie précisément. Et puis saint Paul, il a été initié à la fraction du pain et il nous raconte qu'il transmet lui-même à ce propos ce qu'il a reçu. Ils ont goûté au miel du rocher. Saint Pierre, par le poisson tendu quelques jours après la résurrection, au bord du lac de Tibériade, dans le petit déjeuner qu'ils ont au bord du lac, lorsque Jésus l'interroge par 3 fois « M'aimes-tu » et répond aussi « Paix mes brebis, paix mes agneaux ». Et puis saint Paul a goûté au miel du rocher, c'est-à-dire à la douceur dans la pierre, dans le plus dur, lorsque lui qui partait à Damas pour y arrêter les chrétiens, pour les faire mettre en prison, donc lui dont le zèle pour Dieu pouvait se transformer en fanatisme, il a été renversé et il est devenu l'apôtre chargé d'annoncer la grande charité de Dieu, la grande bonté de Dieu à l'égard de tous les hommes. Alors l'Église célèbre les 2 apôtres Pierre et Paul au jour de leur martyre. Ils n'ont pas été martyrisés ensemble, mais ils ont été martyrisés dans le même lieu, à Rome, la capitale de l'Empire romain, qui était l'empire qui recouvrait la Palestine et toute une partie donc, du monde. D'autres apôtres, nous le savons peut-être aujourd'hui mieux que jadis, d'autres apôtres sont partis vers le nord, vers l'Arménie par exemple, qui était le premier royaume chrétien. D'autres sont partis vers l'est, vers la Perse, vers l'Inde. Certains disent même, pour saint Thomas, peut-être même jusque vers la Chine. Mais ce que les Actes des Apôtres nous rapportent, et ce qui est le mieux documenté, c'est le séjour de Paul à Rome, et puis le séjour de Pierre aussi à Rome, et leur martyre à l'un et à l'autre, dans le cadre des persécutions qui ont marqué le règne de l'empereur Néron. Alors, tous ensemble, prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous lis quelques extraits d'une homélie de saint Augustin pour la fête des apôtres Pierre et Paul. Vous voyez, donc au 5e siècle, on les fête bien sûr déjà tous ensemble. C'est le bienheureux Pierre, le premier des apôtres, celui qui aimait fougueusement le Christ, qui a eu le bonheur de s'entendre dire « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et car lui-même venait de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et le Christ lui dit alors « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Sur cette pierre je bâtirai la foi que tu viens de confesser. Sur cette parole que tu viens de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église, car tu es Pierre. Le nom de Pierre vient de la pierre, et non l'inverse. Le nom de Pierre vient de la pierre, comme chrétien vient du Christ. » Saint Augustin fait ici référence
à l'épisode qui est raconté dans le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, alors qu'il est en route avec ses disciples vers Césarée de Philippe, les interroge. Que disent les gens à propos du Fils de l'homme ? Alors on lui dit, bien certains disent que c'est un prophète, certains disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, certains disent que c'est Jérémie. Et vous, demande Jésus, qui dites-vous que je suis ? C'est là que Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, en grec, c'est le même mot que Messie en hébreu. Cela veut dire loin, celui qui a reçu l'onction, celui qui est plein de l'Esprit de Dieu. Les Juifs attendaient le Messie comme celui qui devait enfin récapituler tout son peuple et le conduire vraiment dans les voies de Dieu et lui obtenir par conséquent, il espérait, la prospérité, la paix que Dieu avait promise dans la terre promise justement. Et Pierre, devant Jésus, donc, au nom des autres, confesse qu'en Jésus, il reconnaît le Messie de Dieu, celui que, comme Juifs, ils attendent. Mais évidemment, un Messie qui n'est pas tout à fait celui qu'il pouvait imaginer. Donc ce que la tradition chrétienne a contemplé toujours, c'est que Pierre parle au nom des 12, et par conséquent, il anticipe en quelque sorte sur la foi de tous. Ensuite, Pierre, après quelques mois, quelques années passées avec Jésus, ose dire qui il est. Dans cette formule, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, surtout ce qui est important, c'est que Jésus reconnaît en Pierre la voix du Père. C'est-à-dire, il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Voilà, ce qui rend Pierre capable de dire vraiment qui est Jésus, ce n'est pas simplement un raisonnement humain, ce n'est pas simplement les indices qu'il a pu collecter, mais c'est un don de Dieu qui fait que Pierre ose dire cela. Le cardinal Jean-Marie Lustiger aimait beaucoup commenter ce texte et le point principal sur lequel il le commentait était celui-ci. La question que Jésus pose à ses disciples, ce n'est pas « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» comme on le traduit, mais « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Voilà. Qui dites-vous de moi, Jésus ? Et c'est une question que nous pouvons nous poser toujours tous. Qui disons-nous qu'est Jésus ? Que disons-nous par nos paroles, mais que disons-nous aussi par nos gestes, nos attitudes, notre comportement ? Nous qui nous prétendons chrétiens, nous avons entendu saint Augustin nous dire « chrétien vient de Christ ». Nous qui nous disons chrétiens, c'est-à-dire venant du Christ Jésus, nous qui sommes loin de l'Esprit de Dieu par l'onction du Saint-Crème que nous avons reçu, que disons-nous qu'est Jésus par notre manière d'être et de vivre ? Prenons quelques instants pour méditer cela. Encore de saint Augustin, et c'est encore à juste titre que le Seigneur, après sa résurrection, confia à Pierre en personne la charge de faire paître ses brebis. Car il n'est pas le seul parmi les disciples qui méritait de faire paître les brebis du Seigneur, mais si le Christ parle à un seul, c'est pour mettre en valeur l'unité. Et il s'adresse en premier à Pierre, parce que Pierre est le premier parmi les apôtres. Il est important de constater que nous fêtons ensemble les apôtres Pierre et Paul. Pourtant, ils sont tous deux de tempéraments très, très différents, ils ont une histoire toute différente. Nous la connaissons bien, Pierre, c'est au point de départ un pêcheur dans le lac de Galilée, c'est un homme simple que Jésus va enlever en quelque sorte à son activité ordinaire. Il va d'ailleurs l'enlever avec son frère André, et puis après, vous le savez, Jésus appellera aussi deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et il est important de voir que Jésus les prend deux par deux, comme deux frères, pour indiquer dès le point de départ qu'il
il est venu, Jésus, pour créer une fraternité nouvelle entre les hommes, pour nous faire frères et sœurs les uns des autres, selon un principe nouveau. Et Paul, donc, c'est une toute autre histoire. C'est un pharisien, il vient de Tars, une ville de Cilicie, c'est-à-dire près de Antioche, la grande ville, aujourd'hui au sud de la Turquie, à l'époque plutôt au nord de la Syrie, peu importe, ça revient au même si politiquement c'est très différent. Et Paul donc est un pharisien, il dit lui-même qu'il était un pharisien hyper zélé, et dans son zèle, il regardait avec beaucoup non seulement de méfiance, mais de mépris, mais aussi de colère ces disciples de ce bizarre Jésus, en qui il voyait des gens qui venaient corrompre la pureté de la foi juive, d'où sa disposition à les faire mettre en prison, à les arrêter pour éviter qu'ils répandent leur doctrine fausse. Et puis sur le chemin de Damas, il est renversé par la lumière et la voix « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et ce qui est révélé à Paul, justement, c'est qu'en poursuivant les chrétiens, c'est Jésus qu'il persécute. Et Jésus se manifeste à lui vivant. Pourquoi me persécutes-tu ? Jésus ne fait qu'un avec ses disciples. C'est l'idée donc du corps du Christ que saint Paul ensuite va beaucoup développer. Et Paul va devenir l'apôtre des nations. Pierre, dans un premier temps, se consacre plutôt aux Juifs, et puis aux craignants Dieu, aux gens, aux païens, mais qui étaient tout proches du judaïsme pour toutes sortes de raisons, alors que Paul, lui, va aller porter l'évangile encore au-delà, à des païens qui ne connaissaient pas encore même le judaïsme. Et donc l'Église est faite ensemble, Pierre et Paul, justement pour montrer leur fraternité à travers leur différence, la différence de leur parcours, la différence de leur compréhension, même peut-être, en tout cas spontanée, de l'œuvre du Christ. L'Église se réjouit de les célébrer l'un et l'autre, ayant été jusqu'au bout de la confession de foi, en la scellant par le martyre. Pierre, comme vous le savez, crucifié, la tradition nous dit la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son Seigneur, et Paul, comme citoyen romain, décapité. Voilà, c'est l'origine donc des basiliques, la basilique de Saint-Pierre au Vatican, la basilique Saint-Paul hors les murs, où l'on vénère les deux apôtres à l'endroit où ils ont confessé le Christ comme prince de la vie, comme venu ouvrir les portes de la vie éternelle à chaque homme. Pourquoi fallait-il aller jusqu'au martyre ? Parce que face à la puissance de l'Empire romain, il fallait manifester que seul le Christ envoyé de Dieu offre aux hommes, promet aux hommes la vie éternelle. L'Empire ne peut pas le faire. Les hommes ne sont pas d'abord les sujets de l'Empire, ils ne sont pas des rouages d'une construction humaine, si prestigieuse soit-elle. Chaque être humain est voulu par Dieu, chaque être humain est aimé de Dieu, chaque être humain est appelé à vivre pour toujours dans la communion avec Dieu et entre tous. Alors, frères et sœurs, intercédons un moment. Seigneur Jésus, nous te prions par l'intercession de tes saints apôtres Pierre et Paul. Viens affermir notre foi, que la parole, l'exemple et l'intercession des apôtres nous obtiennent de dire par toute notre vie qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. À l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, Seigneur, viens affermir ton Église, soutiens le pape dans sa mission, fortifie les évêques, les prêtres, les diacres, donne à tous les fidèles de vivre pleinement de la sainteté du baptême et de la confirmation, affermis tous ceux et celles qui sont baptisés en ce moment, les néophytes désormais dans le corps de l'Église. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. La fête des apôtres Pierre et Paul est traditionnellement un jour d'ordination sacerdotale. Nous n'avons pas d'ordination dans notre diocèse cette année. Nous espérons en avoir l'année prochaine.
en tout cas les ordinations diaconales, mais nous confions tous ceux qui, à travers la France, à travers le monde, sont ordonnés en ce moment. Un jeune de notre diocèse a été ordonné prêtre samedi à Laon pour la fraternité Saint-Pierre. Il célébrera sa première messe à Saint-Remy. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui l'appellent ainsi à le servir et qui répondent généreusement à cet appel. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Et d'un seul cœur, comme les apôtres nous l'ont transmis, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous disons ensemble notre prière de consécration du diocèse à Notre-Dame de Neuvisi. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par habitude, mais par l'écoute active de sa parole, et en nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui là où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux et celles dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ô Marie, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de consacrés et consacrés et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Et ensemble nous te disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous nous quittons en reprenant avec les moines de Cœur-Moussa la louange des vieillards de l'Apocalypse qui louent le Seigneur, qui est le maître de l'histoire, celui que les apôtres Pierre et Paul ont confessé grâce auxquels nous pouvons appuyer notre foi sur leur foi. Que la louange céleste que le livre d'Apocalypse nous transmet nous affermisse aussi et dilate notre cœur.